c'est une demi-heure, ça pourrait être plus, mais c'est pas plus. Ça pourrait être plus de jours, mais c'est pas plus. Alors savoir qui c'est qui décide et pourquoi il le décide comme ça, c'est une bonne question. C'est une très bonne question, j'aimerais bien avoir la réponse. Pourquoi une demi-heure et que c'est comme si on avait tué le président? Comment on se comporte avec nous? Bonjour, bienvenue dans cette vidéo importante, très importante même. Je vous invite à la regarder jusqu'au bout, à la partager. Je ne fais jamais ça en début d'émission, mais là, le sujet est de la plus haute importance. Nous revenons sur les hospitalisations sociales. Si vous vous rappelez, le 17 juin, Agora a publié une vidéo avec des témoignages de parents. Et depuis, eh bien, toute la Suisse est partie en vacances pendant l'été. Ils ont pris l'avion à droite, à gauche. Toute la Suisse, non. Une poignée irréductible d'enfants sont restés enfermés à l'hôpital, dans des foyers, n'ont pas eu la possibilité de voir le soleil, n'ont pas eu la possibilité de sortir. C'est terrible, ces parents sont dévastés, les enfants sont enlevés brutalement à leurs parents, et puis on peut écouter un extrait de témoignage dont nous entendrons la suite plus tard, ici, pour voir comment les parents peuvent voir leurs enfants. Écoutez ça. Je suis en présence de quelqu'un qu'on appellera Céline, qui est maman, et dont l'enfant a été retiré pour une évaluation. Et ça fait maintenant, cette évaluation, ça fait plusieurs mois que ça dure. Ça fait combien de temps? Ça fait 4 mois maintenant qu'on est dans cette situation. On n'est plus dans le cadre totalement d'une évaluation. Il y a une mesure super provisionnelle qui a été faite, donc pas encore de jugement. Et pour l'instant, ma fille est placée dans un foyer dans le cadre d'une évaluation de la situation sans objectif clair pour le foyer. Et un objectif attendu de ma part, c'est le suivi de mes rendez-vous. C'est quelque chose dont le foyer n'a pas la main mise dessus. Et pour eux, actuellement, c'est pas une raison de garder un bébé placé chez eux, en fait. Voilà, c'est un bébé qui est dans un foyer maintenant, mais avant qui était en hospitalisation sociale, c'est bien ça? Oui, exactement. On était placés en hospitalisation sociale justement à ce moment-là dans le cadre d'une évaluation. Et pour voir en fait ce qui pouvait être fait par la suite, parce qu'il n'avait pas de faits concrets, c'était des suspicions, sans aucune preuve, sans rien. Toutes leurs suspicions, elles ont été prouvées que c'était complètement faux, que rien n'était concret en fait. Mais malgré ça, ils ont à chaque fois pu trouver une nouvelle raison pour continuer une évaluation ou repousser l'échéance, car ils pensaient ne pas avoir assez de temps pour l'évaluation malgré le temps qui leur était imparti par le tribunal. À chaque fois, ils repoussaient car ils disaient ne pas avoir assez d'éléments, ou alors à chaque fois de ne pas avoir assez de temps pour finir leur rapport. C'est ça, donc il y a quand même un tribunal qui a pris une décision, il y a des mesures super provisionnelles qui ont été décidées par le tribunal, mais il n'y a pas eu vraiment de jugement, c'est bien ça? Oui, exact, mais au moment de l'évaluation, il n'y avait aucune décision du tribunal. La seule décision qu'il y avait à ce moment-là, c'était une demande d'évaluation du tribunal pour le SPMI. La mesure super provisionnelle a été décidée un mois après l'hospitalisation suite à un départ en week-end avec ma fille. Et à ce moment-là, ils ont décidé d'activer une clause péril, ce qui fait que c'est un retrait de garde d'urgence parce qu'on s'est soustrait à cette évaluation et à l'hospitalisation sociale, malgré le fait que c'est censé être interdit depuis un moment, les hospitalisations sociales. Et donc aujourd'hui, cet enfant, tu peux le voir des fois, il y a un droit de visite, comment ça se passe pour voir cet enfant qui est finalement à l'hôpital, puis ensuite dans un foyer? Alors pour l'instant, maintenant je peux la voir 2 fois 1h30 par semaine. Enfin à un moment donné, là ils ont changé à 3 fois 1h30. Je peux la voir 2 fois 1h30 en visite médiatisée. Ça veut dire qu'il y a un éducateur qui est présent pendant la visite.
et qui est censé nous observer pendant le temps de la visite. Et pendant 2 heures en visite libre, c'est-à-dire qu'on peut partir avec notre fille et puis revenir 2 heures après la déposer au foyer. Donc 3 visites par semaine, alors que c'est un bébé qui a besoin de sa maman et que finalement il n'y a pas vraiment de raison profonde que sa maman soit séparée de cet enfant. Alors là, actuellement, oui, ça a même été relevé par le foyer en disant que la petite avait un réel besoin de présence avec ses parents, que le fait d'être dans un foyer avec plein de bruit autour des enfants et pas un manque d'attention, mais un peu, qu'elle aurait besoin de la présence de ses parents. Malgré ça, ça n'est pas écouté par le SPMI qui a une crainte actuellement dans ne sait quoi. Surtout ce qui est mis en avant, comme je l'ai dit, c'est un respect des rendez-vous médicaux. Pour eux, c'est le prétexte actuel et leur crainte. Mais ce n'est pas nos compétences parentales qui sont remises en question, vu que les compétences parentales ont toujours été prouvées que nous sommes aptes à nous occuper de notre fille dans les soins quotidiens, dans la nourrir à temps, dans l'écoute de ses besoins. Tout ça est mis en avant dans les rapports et dans différents rapports de la part de l'unité de développement au HUG et des foyers. Tout ça est mis en avant comme quoi nous sommes des parents capables de nous occuper seuls de notre enfant. Alors on s'est rencontrés plusieurs fois, tu m'as montré beaucoup de documents aussi, hein, notamment justement le rapport du foyer qui trouve rien à redire ni aux parents ni à l'enfant, c'est bien ça ? Oui, exact. La seule chose qui relève, c'est vu que ils ont coupé l'allaitement à un moment donné parce que ils ont retiré la garde de ma fille. Donc elle a eu un changement de lait qui a été assez brutal. Je suis intolérante au lactose, mon fils aussi, donc on a eu une suspicion de ça. Et le fait est qu'ils ont mis un lait et les laits ne lui conviennent pas, donc ils ont dû changer plusieurs fois de lait. Et c'est la seule chose qu'ils mettent en avant, c'est le fait qu'elle a un problème de transit et puis le fait qu'elle pourrait avoir un problème aussi de transit et de constipation à cause du fait du stress que le foyer, le bruit autour peut engendrer justement le manque de présence de ses parents. Les enfants sont enlevés brutalement aux parents, les parents restent plusieurs jours sans nouvelles de savoir où sont leurs enfants, ensuite ils ont des droits de visite très restreint, comme vous avez pu l'entendre. La situation est vraiment compliquée pour les parents, mais aussi pour les enfants. N'oublions pas que ce sont des enfants en bas âge, ce sont des fois des bébés qui sont simplement privés de leur maman, de leur papa, qui sont privés de leurs parents, qui sont laissés aux mains d'infirmiers, qui sont là, ma foi, pour faire leur travail, mais qui ne pourront jamais remplacer une maman qui a porté un enfant pendant 9 mois. Donc un nouveau-né peut être enlevé à sa mère, mise en mesure super provisionnelle et il n'y a aucun moyen de recours pendant 8 mois, pendant les 8 premiers mois de la vie d'un enfant, puisque cet enfant maintenant il a quelques mois d'existence et il n'a jamais pu vivre avec sa maman, c'est bien ça ? Oui, exactement. Ils ont le droit pendant 8 mois, le temps d'évaluer le cas et le temps de voir et de prendre une décision. Ils ont exactement 8 mois. Et là, à ce moment-là, après les 8 mois, ils peuvent prendre la décision soit de rendre l'enfant aux parents, soit de mettre d'autres mesures à côté, ou alors de le placer, de faire un retrait de garde officiel. Et ça peut être soumis à un recours. Mais en attendant ces 8 mois-là, on ne peut rien faire à part accepter ce qui nous arrive. Une demi-heure, c'est juste le temps de se dire bonjour et de se dire au revoir. C'est tout. On ne fait rien avec nos fils là maintenant. On est en plein été, ils sont dans l'hôpital où c'est pas le meilleur endroit en été pour être. Alors est-ce qu'il y a des jeux ? Ouais, parce que depuis 4 ou 5 ans, ils ont commencé à avoir des jeux, mais il y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, il y a un réfectoire pour manger, que c'est pas techniquement vraiment pour manger. Il y a un lieu pour jouer, c'est un lieu ouvert, donc les gens peuvent passer, donc on n'est pas seul avec nos fils. Puis la chambre, elle fait même pas 9 mètres carrés, donc c'est pas une chambre. Et ils sont 2 enfants.
La situation est terrible et il faut la dénoncer. Non pas qu'on veuille qu'il n'y ait plus de service de protection des mineurs, bien sûr il faut protéger les mineurs, soyons clairs là-dessus, mais comment ça se passe? C'est une autorité toute puissante qui peut décider par elle-même, qui prend des mesures super provisionnelles ou provisionnelles, qui rentre en force quasiment immédiatement, il n'y a aucune possibilité de recours, ça peut durer 6 mois, ces mesures super provisionnelles, et quand enfin les parents ont accès au juge, eh bien le juge ne lit que le rapport du TPAE ou du SPMI, le service de la protection des mineurs, et ne s'intéresse pas en fait à entendre vraiment les parents. Tous les parents qui ont des enfants à l'hôpital, ils savent qu'ils peuvent y aller presque jour et nuit avec leur enfant, l'accompagner dans ces moments difficiles. Comment ça se fait que vous êtes empêchés en fait de voir vos enfants? C'est ça la question. Qu'est-ce qui fait qu'on est empêché? Parce qu'ils ont décidé de nous empêcher de voir nos enfants. Et qui décide ça concrètement? Qui décide ça? Techniquement, c'est la juge, mais la juge, elle va demander au SPMI et le SPMI va demander à l'hôpital. Et ensuite, l'hôpital va nous dire, c'est le SPMI qui décide. Le SPMI va nous dire que c'est la juge qui décide. Donc en réalité, il n'y a personne qui décide. Et qui prend ces décisions au sein du SPMI? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des personnes clés? Est-ce qu'il y a des docteurs un peu particuliers? Enfin, on voit que c'est toute une constellation un petit peu autour de ce SPMI, et il y a certaines personnes clés qu'on voit et qu'on revoit régulièrement, des médecins, des personnes du SPMI. Alors la personne qui est surtout dans le dossier, c'est l'assistante sociale, donc l'IPE, qui est mis normalement avec un deuxième IPE, mais qu'on voit jamais, c'est en cas de remplacement, mais bon, c'est pas quelqu'un qui est régulièrement là, donc voilà. Mais sinon, c'est surtout l'IPE qui prend des décisions avec la signature du responsable, mais comme un responsable m'a dit, ils ont plus de 800 enfants à gérer par responsable, donc ça fait beaucoup d'enfants à gérer par le SPMI. Alors ils m'ont clairement dit qu'ils ne pouvaient pas regarder tous les dossiers, alors c'est surtout l'IPE qui prend une décision et c'est tamponné automatiquement par un responsable qui accepte. Et ensuite, vu que le tribunal est aussi surchargé, comme vous avez pu le constater, je pense, on a pu tous le lire dans la tribune de Genève, actuellement ils sont tous surchargés, donc dès que l'assistante sociale prend une décision, c'est un automatisme de juste accepter, tamponner, signer ce que l'assistante sociale a décidé. Cette situation est terrible. Elle utilise plusieurs techniques, la technique notamment du saucisson. Est-ce que vous connaissez la technique du saucisson? Si vous avez un gros saucisson comme ça, vous n'allez pas le manger d'un coup. Par contre, si on vous fait des tranches, eh bien, une tranche après l'autre, on va vous faire avaler le saucisson. C'est exactement ce que fait le service de protection des mineurs aux parents. Il leur invite à patienter une semaine, le temps de faire une évaluation. Il les invite à patienter encore une semaine. Et puis, dans un mois, il y aura un grand rendez-vous et là, on pourra rendre l'enfant. Et chaque fois, il repousse, il crée des attentes, des espoirs. Et malheureusement, ces espoirs ne sont jamais réalisés. Les enfants sont réellement enlevés à leurs parents pendant des mois, voire des années. Cet enfant est retiré à ses parents. T'as un droit de visite extrêmement limité finalement, hein. C'est sur une semaine entière, trois visites, et avant 2 seules visites, c'est très très peu. Tout ça pour faire une évaluation qui dure depuis des mois. Quand est-ce qu'on verra la fin de cette évaluation? Alors il y a eu un rapport d'évaluation qui a déjà été donné par le SPMI il y a à peu près, avant le placement au foyer. Il y a un premier rapport qui a été fait, c'est un rapport entre-temps. C'est il y a à peu près un mois et demi. Donc depuis le début de l'hospitalisation, ça a duré 3 mois le temps qu'il rentre ce rapport, on va dire. C'est ça, à peu près 3 mois. Et là actuellement, c'est le foyer qui a dû rendre un rapport, ça a pris 2 mois à peu près, pour que le foyer mette le rapport complet, mais là il y a eu aussi un rapport entre-temps. Donc oui, là c'est une évaluation, on va dire, à peu près, parce que les évaluations ne s'arrêtent jamais. Concrètement, en tout cas pour l'instant, tant qu'on est en mesure super provisionnelle, là par exemple, il me semble qu'en mesure super provisionnelle, c'est sur 8 mois, c'est ça? Donc oui, c'est ça. Donc un juge peut prendre une décision, il a 8 mois, donc on doit attendre 8 mois avant qu'une décision soit prise par un juge.
Ça fait combien de temps que tes enfants sont déjà dans cet hôpital? Là, ça va faire un mois et demi, 2 mois. On a des cas où les enfants n'ont plus été rendus aux parents depuis des années. Ils sont placés en foyer et, je dois le dire, je crains bien que le remède est pire que le mal. Car effectivement, il y a aujourd'hui un véritable problème. Ces parents sont mis de côté. Ils sont présumés coupables devant la justice. Les parents, à peine il y a un problème, à peine il y a un petit grain de sable, eh bien la machine s'embraye et puis c'est un rouleau compresseur, c'est une broyeuse et c'est une situation vraiment terrible que vivent les parents qui ne s'attendaient vraiment pas à ça du tout et qui se retrouvent broyés. Ils se retrouvent asséchés financièrement déjà, parce qu'ils doivent du coup aller voir les enfants à des heures qui sont choisies par l'hôpital ou par les foyers. Ils doivent se rendre à plusieurs rendez-vous de psychologues, d'évaluation, de différents médecins pour pouvoir justifier qu'ils sont capables d'être parents. Ils se retrouvent bombardés de rendez-vous et ils sont asséchés au niveau du temps. Au niveau de l'argent aussi, ils sont asséchés car effectivement, eh bien, ils doivent prendre un avocat, qu'ils doivent payer d'avance, qu'ils doivent payer largement et ils doivent se défendre. Ils ne peuvent plus travailler car ils sont trop occupés à défendre les intérêts de leurs enfants et du coup, ils se retrouvent aussi asséchés financièrement. Et on arrive dans une situation où finalement, eh bien, ces parents se retrouvent dans des situations précaires et du coup, eh bien, le tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dit « Ah, bah vous voyez, on a bien fait d'enlever l'enfant, car effectivement, ses parents sont précaires. » Donc, c'est une situation où le serpent se mord la queue, et ce n'est pas rien de le dire. Je pense que c'est pas normal d'être coupable jusqu'à preuve du contraire. C'est une façon de procéder qui est devenue automatique à Genève, donc ils veulent pas prendre de risques, alors automatiquement, ils vont mettre tout le monde dans le même panier. Ça fait que c'est la raison pour laquelle l'unité de développement, je pense, est surchargée, que les foyers sont surchargés. Il y a peut-être des parents qui sont innocents, mais qui sont quand même mis dans ce panier-là pour des doutes, pour des suspicions, pour une phrase mal dite, mal comprise. Tout ça peut engendrer un cercle et puis c'est une machine après qui s'enclenche et dans laquelle on peut difficilement se sortir parce que forcément aucun parent n'est parfait, ils arriveront toujours à trouver quelque chose pour dire que nous ne sommes pas blancs plus que blancs et un assistant social m'a même dit vous devez être plus blanc que blanc, mot pour mot. Alors oui, j'étais assez choquée. J'ai dit mais comment on peut être plus blanc que blanc? C'est pas possible. Mais ils arriveront toujours à justifier leurs actes ou leurs décisions par quelque chose en fait finalement. La technique du sucre. La technique du sucre, c'est vous promettre un droit de visite élargi, plus qu'une demi-heure, mais 1 heure complète. Ah, ça va être génial si vous êtes brave, si vous collaborez bien. C'est vraiment une technique proche de l'esclavagisme. Il faut le dire, c'est une technique qui fait peur. C'est vraiment quelque chose où on vous promet, en fait, on joue avec les droits de visite pour récompenser les parents qui sont effectivement dociles, qui obéissent bien, qui font ce qu'on leur dise. Eh bien, ces parents-là sont récompensés avec un droit de visite élargi. Si au contraire, les parents commencent à être un petit peu... à commencer à poser des questions et être un petit peu combatifs, eh bien à ce moment-là, les droits de visite sont réduits, les possibilités de téléphone aux enfants sont réduites et toutes les possibilités sont réduites. C'est assez terrible cette manière de faire. Ce n'est pas du tout légal, ce n'est pas du tout... il n'y a personne qui décide vraiment de quand sont les horaires, il n'y a aucune autorité légale qui le décide. C'est un noyau dur de personnes qui décident de quels enfants doivent être enlevés, de combien de temps les parents ont le droit de voir ces enfants. Et ce noyau dur, eh bien, il a des noms. Ces noms, nous les avons. Nous les avons tous, ces noms, et nous n'hésiterons pas à les publier s'il le faut. S'ils veulent prendre contact avec nous maintenant pour témoigner et pour expliquer leur démarche, eh bien qu'ils le fassent car c'est maintenant ou jamais. Sinon, nous allons avancer. Nous avons déjà avancé le 17 juin avec cette vidéo. Suite à cette vidéo, eh bien, il y a un article de pleine page qui est sorti sur le 5 juillet 2023. Un article de pleine page, de plus en plus de bébés sont placés à l'hôpital. Cet article avait avant tout pour objectif eh bien, de justifier ces placements à l'hôpital.
Alors, pourquoi pas, mais en tout cas, il finit sur une note vraiment assez inquiétante où ils disent bien que aucune étude n'explique pourquoi les enfants à placer augmentent à Genève. Certains interlocuteurs avancent la crise qui a suivi la guerre en Ukraine, la hausse des prix ainsi que la pandémie de Covid-19. Est-ce que vraiment tout ça justifie de placer des enfants? On peut se le demander. Il y a aussi l'excellent Nexus, ce journal français, qui a produit un article complet sur les placements abusifs, les enfants sacrifiés, les placements abusifs par l'État. Ça, c'est en France. Donc, les choses commencent à bouger. Vous pouvez le trouver en kiosque encore actuellement. Le Nexus, c'est septembre-octobre. Donc, il est vraiment très complet cet article sur la France. Mais des articles, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup des articles, il y en a eu des tonnes et ça fait des années, voire des décennies qu'il y a des articles sur le sujet. Et ça ne change rien. La situation est toujours pareille, on rajoute un organisme de surveillance, une pseudo-comité d'éthique dont on ne connaît pas les noms et on continue à aller comme tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment une situation qui est terrible pour les enfants, pour les parents et aussi pour notre société. Nous sommes à Genève ici, nous sommes en Suisse. Genève, la capitale de la paix. Je veux dire, il y a quand même quelque chose à faire absolument et urgemment. Nous avons une nouvelle législature, nous avons des nouveaux députés qui sont là. Eh bien, j'aimerais voir ces députés qui prennent ce problème à bras le corps pour de vrai. Car beaucoup de députés ont essayé de prendre le problème et résultat, ce n'est que des mesurettes qui ne changent rien au fond. Il faut aussi savoir qu'en fin de compte, l'expertise n'est qu'une aide à la décision. La décision est une décision de justice, une décision qui peut être revue en tout temps sur la base d'éléments nouveaux. Et il appartient bien sûr aux justiciables, avec l'aide d'avocats le cas échéant, de convaincre la justice qu'il y a des éléments nouveaux qui sont intervenus pour changer ces décisions. Nous allons parler aussi de la technique du bonneteau. La technique du bonneteau, c'est une technique où vous perdez tout le temps. Vous connaissez le jeu des 3 cartes. Le jeu des 3 cartes, il faut trouver la reine, 2 cartes noires, une carte rouge, trouver la carte rouge et chaque fois, vous tombez sur une carte noire. Eh bien, c'est pareil avec le service de protection des mineurs. Vous jouez au bonneteau et vous perdez tout le temps. Pour preuve, je veux ce document qui a pu être obtenu par l'avocate d'un parent. Et ce document, eh bien, vous pouvez l'obtenir aussi si vous êtes parent qu'on a enlevé vos enfants. C'est simplement une demande de la loi sur la transparence qui permet de l'obtenir, la LIPAD à Genève. Et on va mettre le formulaire pour faire cette demande en lien dans les commentaires en bas. Vous pourrez trouver ce formulaire à télécharger. Il n'y a même pas besoin d'un formulaire. Vous pouvez faire la demande comme ça, demande de transparence sur les affaires notamment qui vous concernent. Et ce document, eh bien, je vais vous lire un extrait de ce document maintenant, car je crois qu'il vaut la peine d'être quand même lu pour vous expliquer la technique du bonneteau. Ce document, donc, c'est en fait le journal interne, le journal de bord du SPMI, Service de protection des mineurs, par rapport à un enfant en particulier. Nous contacterons madame d'ici la fin de la semaine et verrons alors si elle accepte le placement à l'hôpital le temps de notre évaluation. Ça, c'est une carte. Si elle refuse, nous solliciterons un retrait de garde en urgence. Nous continuerons de les tenir informés d'ici la fin de semaine. Donc en fait, on vous demande si vous êtes d'accord qu'on vous retire votre enfant et si vous n'êtes pas d'accord, eh bien on vous le retire. En règle générale, les décisions, elles sont déjà prises d'avance. C'est pas... Si on refuse, c'est un déni et un refus de... On va dire comme avec la police un peu, un refus d'obtempérer. Là, c'est là où on est pris de force. Amené dans un violon, dans un cachot au poste de police, c'est à peu près c'est comme on voit dans les films, quoi. Mais ça se passe dans la réalité avec le SPMI. Soit vous êtes d'accord, soit on vous l'enlèvera de force. Donc c'est soit vous collaborez et vous restez gentil pendant qu'on fait ce qu'on a à faire, ou alors votre enfant sera retiré et voilà. Et si vous refusez, c'est que vous êtes complètement dans le déni et on n'a pas trop le droit à la parole ni de dire réellement ce qu'on pense. C'est la technique du bonneteau, vous êtes toujours perdant. Du moment que le petit doigt est parti dans cette broyeuse, eh bien vous êtes broyé. Tout cela, eh bien, ça nous rappelle des heures sombres de la Suisse. Si on se rappelle, jusqu'en 1981, on parlait d'internement administratif. Internement administratif, il y a eu au moins 60 000 personnes, et c'est l'estimation basse, qui ont été placées entre la fin du 19e et 1981. Il y a eu plus de 60 000 personnes,
des enfants, des adolescents, des personnes qui étaient placées, internées administrativement, sans aucun possible recours, sans aucune juridiction vraiment. C'est les communes ou des fois les cantons qui décidaient ça. Et ça a fait beaucoup, beaucoup de malheureux. Une enquête a été faite en 2010, il y a eu des excuses, en tout cas partielles, de la Confédération pour ces internements administratifs, mais aujourd'hui les excuses ne suffisent pas. Les excuses ne suffisent plus, il faut que nous ayons un système qui puisse parer à tout cela, qui puisse éviter que des enfants soient enlevés à leurs parents, qui puisse éviter que des parents voient leurs enfants enlevés comme ça, brutalement, devant eux, sans même savoir où est-ce qu'ils vont. Il faut vraiment que nous mettions en place un système qui aille plus loin que les excuses. Il ne faut pas que dans 30 ans, 40 ans, on sorte de nouveau des excuses de la Confédération pour tous ces enfants qui ont été placés. Non, les excuses, ça suffit. Elles ont eu lieu en 2010 et maintenant, il convient d'agir véritablement. Je demande ça aux députés du canton de Genève, je demande ça aux candidats au Conseil national, à ceux qui seront élus là-bas. Il est temps vraiment de faire quelque chose. Les internements administratifs, ça a été une horreur pendant des décennies. Elle a enfin pris fin. Maintenant, il convient de faire la même chose avec ces placements d'enfants, ces retraits de garde d'enfants à des parents, à des bébés. C'est une situation qui n'est pas supportable. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas accompagner le parent avec son enfant s'il a un problème? Pourquoi est-ce qu'on doit absolument brutalement retirer l'enfant de ses parents? Pourquoi est-ce qu'on doit le priver de sa maman, de son papa? Pourquoi est-ce qu'on doit priver ses parents de pouvoir voir leur enfant? Pourquoi est-ce qu'après on veut faire des études sur la relation mère-fils ou mère-fille, alors que la maman ne voit plus l'enfant depuis des mois? C'est une situation qu'on ne peut plus tolérer. Comme j'ai dit, j'ai vu tous les documents, j'ai pu lire tous ces documents, j'ai pu en avoir copie, et notamment j'ai eu copie d'un document très intéressant qui est le journal du service de protection des mineurs. C'est un journal où il notifie en fait tous les téléphones, toutes les actions, toutes les décisions qui sont prises, tout ce genre de choses du service de la protection des mineurs. Et là, tu as pu avoir le journal complet du SPMI, c'est bien ça? Oui, exact. Alors en fait, ça n'est pas forcément dit aux parents, mais on a le droit en tant que parent d'avoir accès au journal de bord de l'assistance sociale ou du SPMI et donc du dossier de notre enfant. En écrivant directement au service protection des mineurs, en recommandé ou par le biais d'un avocat qui fait la demande expressément d'aller consulter le dossier. On a une réponse dans les 10 jours en général et dans les 2 semaines maximum courant, on a un rendez-vous directement avec soit l'assistance sociale ou en règle générale soit c'est les responsables ou la direction qui est présente pendant la consultation du dossier, qu'on peut soit prendre en copie, mais voilà, il faut sous moyens financiers, pour financer, ou soit prendre en photo les pages et pour pouvoir les garder pour nous si on a si on n'a pas assez d'informations de la part d'un assistant social ou si on a des questions ou autres, c'est un bon moyen de pouvoir accéder à notre dossier et à savoir ce qui peut nous arriver par la suite, ce qu'ils attendent de nous et quelles sont leurs craintes, parce que le SPMI a beaucoup de mal à collaborer en règle générale avec les parents et à leur dire concrètement quelles sont leurs craintes, quelles sont leurs attentes. Et à la base, je pense que c'est normalement un travail primordial du SPMI qu'ils devraient faire. C'est cette collaboration avec les parents, à les aider à avancer et à surtout leur dire ce qui est attendu d'eux en fait. Alors bien sûr, tout ça, ça ne peut être que du flan. Tout ça, c'est quelque chose que quand ça ne vous arrive pas, eh bien, on ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer qu'à Genève, il se passe des choses comme ça. On ne peut pas l'imaginer qu'il y ait des services qui soient aussi tordus, de prendre des mesures super provisionnelles et de les faire traîner pendant des mois, de faire la technique du saucisson, la technique du bonneto, la technique du sucre pour essayer de guider ses parents et de les maintenir sous pression constante tout en leur enlevant leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils font à ces enfants? On ne sait même pas. Ils font des évaluations, soi-disant, mais des évaluations qui durent des mois, des années. Ils retirent les enfants pendant des mois, des années. Est-ce que vraiment c'est tolérable? Eh bien, je vous le dis franchement, ça n'est pas tolérable, non. Ça n'est pas tolérable et il faut absolument que nous agissions. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, tout ça,
on n'a que la partie des parents. Eh bien, j'invite les gens du SPMI, j'invite les fonctionnaires, j'invite les députés, j'invite les candidats au Conseil national, j'invite les candidats au Conseil des États, j'invite les élus au Conseil national, les élus au Conseil des États, j'invite le Conseil d'État à venir témoigner devant ces caméras. Moi, je suis prêt à me déplacer pour prendre votre témoignage, pour entendre l'autre partie qui dit comment est-ce qu'on fait. Ah oui, mais les budgets, c'est dur et ci et ça. Je veux bien vous entendre et je veux bien publier tout cela, avoir un véritable droit de réponse, car aujourd'hui, le débat doit être ouvert. Depuis que nous avons fait cette vidéo le 17 juin, il y a eu cet article dans la Tribune de Genève. Il y a eu une visite d'un des membres du Conseil d'État, de Genève qui allait voir sur place, et on a des photos. On ne va pas les publier, ces photos, non. On va vous laisser un peu de temps, mais sachez qu'on a des enregistrements, des photos, et qu'au besoin, eh bien, nous continuerons à publier toutes ces choses, car c'est essentiel, c'est important. C'est les enfants dont nous parlons, c'est des bébés dont nous parlons, des bébés qui sont vraiment privés de leur maman, qui ont passé 9 mois dans un ventre et qui, à la sortie du ventre, sont privés de leur maman pendant des mois, pendant des années. Ceci n'est pas tolérable. Et pour terminer, eh bien, j'appelle à la mobilisation. Je crois que cette cause des enfants qui sont retirés brutalement à leurs parents, cette cause, eh bien, je crois bien qu'elle est nécessaire, elle est urgente, elle est immédiate, et c'est vraiment l'occasion de se rassembler pour pouvoir agir sur ce point. Je vous invite vraiment à le faire. Je vous invite à partager cette vidéo. Je vous remercie d'être venu jusque-là. Et aussi, je vais bientôt annoncer une date de rassemblement. Ce sera au mois de novembre, ce sera à Genève, où nous allons pouvoir nous rassembler, entendre les témoignages de ses parents peut-être, et surtout voir comment nous devons agir. Car c'est nous qui devons apporter les solutions. Si on compte sur les politiques, on voit, ça fait des décennies. Le livre noir du SPMI date de 2011. Ça fait déjà plus de 12 ans qu'il existe ce livre. Rien n'a changé en profondeur. Il est urgent d'agir aujourd'hui. Il est vraiment urgent que nous soyons au front. Et maintenant, j'en appelle vraiment à la mobilisation des citoyens, des citoyennes du canton de Genève et au-delà, de venir à la rescousse de ces bébés, de ces enfants qui sont privés de leurs parents sans raison. Les parents sont des présumés coupables. Et parce qu'ils sont présumés coupables, eh bien, ils ne peuvent pas se défendre. Ils sont asséchés financièrement, ils sont asséchés au niveau de leur temps. Ils ne peuvent même plus travailler. Ils doivent changer tout leur plan de vie pour pouvoir répondre à toutes les demandes que fait le SPMI, le TPAE. Et c'est toujours en faveur du SPMI ou du TPAE que les décisions sont prises. Cela doit cesser. Il est urgent que nous ayons de l'avant. Je vous invite vraiment à partager cette vidéo, à la faire connaître, à faire connaître la problématique. On publiera d'autres vidéos, d'autres témoignages, d'autres éléments. Si les choses n'avancent pas, on vous donne un peu de temps, mais pas beaucoup. Merci de nous avoir suivis et à très vite. À chaque fois, j'ai de l'espoir. À chaque fois, je pense que les choses seront faites dans la justice, que les choses vont aller dans le bon sens. Mais à chaque fois, on arrive à m'étonner de plus en plus. Là, ça fait beaucoup de temps que ça dure. D'être loin de son bébé pour une maman, c'est super dur. J'ai pas envie de me comparer à un animal, mais on se dit que rien qu'un animal, on lui enlève son bébé, on voit la réaction. Essayer d'enlever un veau à une vache, un chiot à une chienne, enfin voilà, on verra la réaction de l'animal qui va vous mordre ou qui va essayer de protéger son bébé, de le garder auprès d'elle. Là, on le fait à des humains. Je dis pas du tout que c'est bien de le faire aux animaux, bien au contraire, mais là, on le fait concrètement à des êtres humains et on n'a pas le droit de réagir, on n'a pas le droit de se défendre et on doit accepter tout simplement sans rien dire parce que sinon, on est jugé en tant que personne dans le déni et qui refuse d'accepter la situation. Alors que beaucoup de parents sont volontaires, beaucoup de parents veulent bien faire, beaucoup de parents ont envie d'aller de l'avant, beaucoup de parents, certains ont besoin d'aide, mais rien n'est concrètement fait, c'est souvent pointé du doigt, on est mis dans des cases et on ne reçoit pas concrètement une aide de la part des professionnels qui sont censés nous les donner ou on n'a pas d'explication concrète. Voilà, souvent on est en tant que maman traité comme un morceau de viande et puis on a l'impression clairement mot pour mot d'être juste des mères porteuses qui avons mis au monde un enfant et à qui on enlève l'enfant comme ça et qui doit rien dire en fait.
et qui ne doit pas avoir de sentiments ni d'émotions face à ce qu'elle subit et à ce qu'elle vit sur le moment. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les choses, de qui c'est qui décide. Donc ceux qui décident disent que c'est pas eux qui décident pour les rendez-vous, et c'est qu'une demi-heure. Et pourquoi c'est que 30 minutes? Parce qu'apparemment l'hôpital n'aurait pas plus que 30 minutes à offrir aux parents pour pouvoir voir les enfants avec les infirmières qui sont de toute manière pas une mais 4 ou 5. On est intéressant comme parents avec nos enfants, on doit être très jolis parce qu'ils sont tout le temps à venir voir qu'est-ce qu'on fait. Donc voilà, c'est le Truman Show. Donc ces 30 minutes en fait se passent pas seules mais avec plusieurs personnes dans la salle? Accompagnés ou avec d'autres enfants qu'on doit s'occuper aussi. Donc on n'est pas avec des enfants seuls. On est dans un lieu hospitalier où en fin de compte il n'y a pas d'activité à faire. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est accompagner un demi-repas avec nos enfants. Ensuite, ils vont continuer le repas. Donc il n'y a pas vraiment de au revoir, il n'y a pas vraiment de bonjour. Voilà. Je ne sens pas mes enfants en sécurité, je veux dire rassurés. Parce qu'ils demandent à sortir, ils demandent à aller jouer dans le parc, ils demandent à qu'on ne parte pas. Et puis malheureusement, on doit faire en sorte qu'ils prennent pas mal nos départs. Pour pas que les infirmières elles soient embêtées sur le fait que les enfants n'accepteraient pas qu'on parte. Donc on doit jouer sur une demi-heure, voir les enfants, mais une demi-heure c'est un mirage, c'est même pas une sieste.